à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous apprendre comment découper votre roman. Alors tout d'abord, il faut savoir que vous allez devoir découper votre roman en paragraphes. Vous n'allez pas pouvoir y couper, votre roman va comporter de nombreux paragraphes. Un paragraphe commence toujours par un alinéa et se termine par un saut de ligne, donc le fait de revenir à la ligne. Par paragraphe, vous devez insérer une idée et donc le paragraphe concernera la même idée. Lorsque vous avez décidé de changer d'idée, vous devez changer de paragraphe. Pour comprendre ça, je vais vous lire un petit extrait, ce qui vous permettra de saisir un petit peu cette nuance d'idée. Il soupire tout en secouant la tête. Je m'attends à ce qu'ils aimantent mes dires, au lieu de quoi il me pousse à reprendre ma route. Je n'ose plus le questionner et me contente de mettre un pied devant l'autre, prenant garde à ne pas m'étaler de tout mon long. Le soleil a du mal à percer pour réchauffer le sol, mais l'humidité ambiante ne me dérange pas. J'apprécie cette odeur de terre mouillée et de feuilles. Finalement, je reconnais que l'ambiance des lieux apaise mon esprit et m'aide à me concentrer sur l'instant présent. Dans le premier paragraphe, l'héroïne attend que le héros lui réponde quelque chose. Il y a cette notion de parole, du fait qu'elle n'ose pas le questionner, etc. Et dans le deuxième paragraphe, on passe tout à fait à autre chose puisque l'héroïne se concentre plutôt sur ses autres sens, puisqu'elle elle sent qu'il y a la terre mouillée, etc. Elle explique un petit peu quel est l'environnement qui l'entoure, donc ce sont vraiment deux idées différentes. La deuxième façon dont vous devez découper votre roman, ce sont les scènes. Votre roman va comporter plusieurs scènes. Une scène est composée de plusieurs paragraphes. La scène se termine toujours par un double saut de ligne, donc vous allez en fait vous retrouver entre deux scènes différentes et vous allez avoir un espace, donc un interligne. Alors il faut savoir que les scènes peuvent être séparées par des astérisques, mais ce n'est pas obligatoire. Alors une scène se déroule toujours dans un même lieu, un même moment et concerne une même action. On passe maintenant au chapitre. Donc votre roman va comporter de nombreux chapitres ou très peu, tout dépendra de la façon dont vous avez envie de découper votre histoire. Alors les chapitres vont comporter plusieurs scènes et servent en fait à découper votre récit en parts plus ou moins égales. Pour savoir quand découper votre roman donc en chapitres, c'est lorsque vous allez changer de lieu, changer de temps, changer de personnage, changer d'action, voilà. Ou quand vous allez avoir envie de terminer par un cliffhanger, donc vraiment un gros suspense, et donc que vous allez donner envie à votre lecteur de poursuivre avec le chapitre suivant. Alors par rapport au chapitre, j'avais fait une vidéo très complète là-dessus, je vous laisserai le lien ici quelque part, où vraiment je détaille comment couper votre roman en chapitres, etc. Vous pouvez également découper votre roman en parties, mais ça c'est pas du tout obligatoire. Certains auteurs le font, pas tous. Alors lorsque vous décidez de couper votre roman en parties, c'est vraiment pour faire passer un message et pour mettre l'accent dans la partie concernée sur un thème bien particulier. Ou sur une durée, sur un personnage, voilà, ça va vraiment dépendre. Vous pouvez par exemple appeler votre partie 1 Jean, partie 2 Charlotte, partie 3 Nicolas, etc. Donc on comprend que chaque partie concernera un personnage bien particulier. Ou alors par exemple partie 1 le pacte, partie 2 le secret, etc. Il y aura donc un message qui sera énoncé au début de la partie concernée. Vous pouvez donc aussi décider de découper votre histoire en tomes. Donc là c'est lorsque vous allez vouloir faire vraiment quelque chose d'assez volumineux en termes d'histoire. Donc on pense par exemple à Harry Potter qui comporte je crois que c'est 7 tomes. Et donc un tome va en fait concerner toute une année ou tout un siècle ou alors tout un personnage. Et donc on peut imaginer que dans le tome suivant, donc par exemple si votre tome 1 s'intitule Jean, le tome 2 peut s'intituler Charlotte. Donc on comprend que vous allez parler de personnages différents à chaque fois. Dans Harry Potter par exemple, on sait qu'un tome concerne une année scolaire et une intrigue. Et dans le tome suivant c'est une deuxième année scolaire avec une deuxième intrigue. Et finalement vous pouvez décider de scinder votre roman en volumes. On fait ça lorsque l'histoire est trop volumineuse mais qu'elle n'a pas une unité de temps différente comme par exemple dans les tomes. Voilà, c'est vraiment une même histoire qui se déroule sur une même année, qui a la même intrigue, qu'on ne peut pas diviser en tomes. Mais s'il est trop volumineuse pour par exemple pour l'impression papier, eh bien il va falloir la scinder en 2 ou même en 3. Il y a aussi une notion d'argent qui rentre en compte par rapport au prix que le livre va être vendu, puisque plus un livre est gros en termes de volume, plus il coûtera cher. Et donc point de vue marketing, parfois les maisons d'édition n'aiment pas trop ça et donc préfèrent scinder donc les livres en plusieurs volumes. Moi c'est ce qui s'est passé avec mon livre Désire-moi si tu peux. Ma maison d'édition a décidé de le scinder en 2 volumes parce que l'histoire
final en un seul tome était beaucoup trop volumineux et donc ça allait coûter trop cher à l'impression, etc. pour les lecteurs qui souhaitaient acheter les livres, donc il est en 2 parties. Mais voilà, donc c'est ce qu'on appelle des volumes. Voilà par rapport à cette vidéo sur le découpage de vos livres, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Moi j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!